Bonjour, c'est mardi, mardi c'est permis. Fantomasque de retour. Alors, la montagne accouche d'une souris déjà, hein. Vous l'aurez compris. On a vu Darmanin qui s'agite, hein. Nord, sud, est, ouest. Dès qu'il a été nommé ministre de l'Intérieur, hein, il allait un peu partout, parler d'ensauvagement, etc. Et finalement, les faits sont là et impossible d'agir. Impossible d'agir. Voilà, c'est un homme politique classique, c'est-à-dire que beaucoup d'effets d'annonce, provocation verbale, l'ensauvagement, etc. Mais il n'y a rien derrière. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà, Macron, t'as tout faux. C'est comme avec les infirmiers face au Covid. C'est pas une question d'organisation. C'est une question de moyens. L'organisation, ça suit ensuite. Il peut y avoir des problèmes d'organisation, mais c'est juste après. Les problèmes qu'il y a actuellement, c'est un problème de moyens. Voilà, voilà le problème qu'on a. On est sans moyens et ça va continuer, puisque j'ai vu que les mesurettes qui ont été prises, c'est de nouveau de la mesurette, c'est-à-dire s'il n'y a pas de moyens derrière. Donc, on fait du vent, voilà, du vent. Euh, et ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de moyens. Moi, j'ai toujours été surpris sur Charlie Hebdo, alors qu'ils avaient des menaces qui étaient de plus en plus fortes. Euh, un policier, un policier pour surveiller plusieurs personnes avec un petit pistolet. Voilà. Alors, c'était un problème d'organisation. Il a pas réussi à arrêter des kalachnikovs. Non, 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 il y a un problème de moyens grave. Et vous prenez au contraire Salman Rushdie qui a une fatwa depuis des dizaines d'années et qui est protégé par une équipe du RAID en fait, hein. Une dizaine de policiers surarmés pour le protéger et il est toujours vivant. Voilà, il est toujours vivant. Donc il faut pas dire que c'est un problème d'organisation lorsqu'on n'a pas mis les moyens. Voilà. On peut parler de l'organisation une fois qu'on a mis les moyens. Et de nouveau, hein, alors on va donner, on donne une médaille post-mortem, une médaille à Samuel, on fait je suis prof, on fait des manifestations, c'est nous la France, et on chante la Marseillaise, et rien derrière, rien. Donc c'est triste, c'est triste. Les Français, je crois qu'ils en ont marre de la, la Légion d'honneur, de je suis. Ils veulent voir des actes, et ça ne vient pas. Parce que il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que c'est pas facile d'agir lorsqu'on est un technocrate. C'est compliqué puisqu'on vit dans un livre, on vit dans de la théorie. Donc quand on est dans la pratique, ces gens-là, ils sont comme sur Mars, quoi, hein. Ils comprennent rien. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors de la répression, voilà, de la répression. Quand on n'a pas de moyens, on fait de la répression. On va fermer deux associations. Attention, deux associations. On ne ferme pas la mosquée de Pantin, c'est faux. On la suspend pendant 6 mois. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je comprends pas. Je comprends pas. On va aller parler avec 80 types qui ont fait l'éloge de cet attentat. Alors, mon Dieu, c'est pas bien, hein, c'est pas bien. Une petite condamnation, 15 jours de je sais pas quoi, et 100 euros d'amende, voilà, voilà. Et on va les fichiers S probablement aussi. Donc fichier S, en fait, c'est comme le Covid avec les statistiques. Donc fichier S, ça veut rien dire puisqu'on ne fait rien du tout avec les fichiers, on ne surveille pas. Mais plus il y en a, plus c'est grave. Voilà. Comme le Covid, plus il y a cas de Covid, plus ça va pas. Hein, couvre-feu, bah, plus il y a fichier S, couvre-feu. Voilà, donc c'est ça. Ensuite, les types qui sont en garde à vue, vous allez voir les 15 de garde à vue, il y en a 14 qui vont sortir, il y en a un qui va prendre 6 mois de prison avec sursis. Voilà, c'est la réalité, hein, vous savez, parce qu'il y a rien contre eux en fait, hein, il y a strictement rien. Donc voilà les actes forts de Gérard Darmanin, hein. C'est ça, c'est puissant. C'est puissant, attention, ça fait peur aux terroristes, hein. Là, ils vont arrêter. Là, c'est clair, si avant, hein, ils n'avaient pas arrêté,
Je me souviens, il y avait les premiers attentats, après le deuxième attentat, on avait réuni tous les sénateurs, on a réuni les députés à Versailles, on n'avait plus jamais ça, on va prendre des lois, on va faire, et ça continue le cirque. Et ça va continuer, puisque on met pas de moyens, encore une fois. Lorsqu'on parle d'économie pour sauver Air France, Renault, etc., alors là, c'est chiffré. 100 milliards, 478 milliards, Lorsqu'on parle de terrorisme, par exemple, ils ont commencé à parler des mesures qu'ils allaient prendre, des mesurettes. Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a rien. Il n'y a pas de budget. Donc on reste en fait dans la même situation. Et donc il va strictement rien changer. Rien de nouveau. Repasser, il n'y a rien de nouveau. Alors, moi, il y a des choses que je comprends pas. Les entreprises, alors on appelle ça les réseaux sociaux. Moi, j'appelle ça des entreprises. Facebook, Google, Twitter, etc. C'est des entreprises et qui font beaucoup d'argent. Alors déjà, elles payent pas d'impôts. Donc déjà, ça me pose un problème, moi. Thomas, ça me pose un problème, le fait qu'ils payent pas d'impôts. Deuxièmement, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, c'est un déversoir de haine. Euh, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours, où les gens viennent faire de la délation gratuite. C'est horrible, horrible. Troisièmement, ils vous traquent, ils regardent notre vie privée, ils nous volent nos informations pour les revendre, pour essayer de faire de l'argent, parce que leur chiffre d'affaires dépend de la publicité et pas de la nouvelle technologie. Il n'y a pas de nouvelle technologie sur Facebook, c'est ridicule, chez Google et compagnie. On nous vole nos données, on les revend pour faire de la publicité. Quatrièmement, ça permet justement à des réseaux de pouvoir se parler entre eux et d'échanger des informations. Par exemple, dans le cas de Samuel, on a pu échanger son nom, l'adresse de l'établissement, etc., etc., etc. Donc je ne comprends pas laquelle de ces raisons ne permettrait pas de fermer les réseaux sociaux. De fermer, mais terminer. Les bien-pensants disent non mais Fantomas, t'es complètement con, c'est pas possible de fermer Facebook. Eh bien si, c'est possible. Je vais vous donner un exemple. C'était une vidéo d'hier, c'est court. Vous avez déjà essayé de jouer Fortnite vos enfants, etc. Si vous rappelez, vous êtes là, oh merde, papa, j'arrive plus à jouer Fortnite et tout. Donc Fortnite et d'autres jeux sont en bataille judiciaire parce que Fortnite ne veut pas payer les tarifs qu'Apple impose via sa plateforme. Et donc, simplement, Apple il a tout coupé. Il a coupé l'électricité, etc. Donc c'est plus possible d'accéder à Fortnite et de jouer à Fortnite, plus d'upgrade, etc. Donc c'est simple en fait. Donc pour ceux qui pensent que c'est compliqué, en fait c'est simple. C'est juste une décision, voilà. C'est dire moi c'est fini, je ferme la boutique. Ça permettrait aussi aux renseignements d'être plus efficaces parce que apparemment avec tous ces réseaux sociaux, ils n'arrivent pas à surveiller les choses puisque on s'aperçoit au jour d'aujourd'hui que ce jeune Tchétchène là était très actif sur Twitter, messages antisémites, messages islamistes. Ça a été beaucoup plus facile avec le gouvernement de contrôler les gilets jaunes pour regarder les messages sur les réseaux sociaux, empêcher les manifestations, arrêter les leaders. Donc il faut des moyens pour combattre le terrorisme. Alors à court terme, il faut des moyens, de renseignement, pouvoir surveiller aussi les fichiers S. Il y en a 20 000, on estime qu'il y en a 8 000 dangereux, qui sont un peu chauds. 8 000, il faut à peu près 10 policiers pour 10 agents pour surveiller une personne en gros. Donc je vous fais le total, donc vous comprenez, il y a du boulot les gars. Il y a du boulot, vous pouvez, si vous êtes au chômage, il y a du boulot. Il n'y a pas de volonté politique d'engager plus de gens dans le service de renseignement pour pouvoir surveiller de manière efficace ces personnes-là, pour pouvoir surveiller les réseaux sociaux d'une manière efficace, y avoir une réponse à chaque fois qu'il y a un message douteux. Lorsqu'on appelle au djihad, il appelait au djihad en Chine ou en Afghanistan, non, c'est tranquille. Après, sur le fond, il faut de l'argent aussi, parce que moi, il y a tout un tas de choses qui posent problème. Ces djihadistes qui sont revenus, déjà, il faut s'en occuper, il faut les condamner, et ils sont en prison, ou après ils sortent de prison, donc il va falloir les surveiller aussi. Et puis, il y a leurs enfants aussi. Ces bébés, ces jeunes enfants, ces jeunes ados, maintenant, je sais pas, ils grandissent. J'estime, puisqu'ils ont vu des horreurs, ces enfants, des choses qu'ils ne devaient pas voir en Irak, en Syrie. Moi,
hein, moi, Fantomasque, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un suivi psychologique et psychiatrique de ces enfants. Mais quand je parle d'un suivi, c'est chaque semaine, hein, où ils viennent discuter avec voilà, des psychologues, des psychiatres, pour pouvoir aider à reconstruire ces enfants-là, etc. Parce que c'est quand même, c'est pas banal d'avoir vu des têtes coupées, etc. lorsqu'on a 4 ans, 5 ans. Vous croyez qu'il y a des psychologues? Non, 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 non. Il faut un plan Marshall des banlieues où il faut réellement mettre de l'argent. Il faut revaloriser l'école. Alors revaloriser l'école, ça passe par... Moi, j'en ai marre de voir les profs compétents, Henri IV, et, Charlemagne et compagnie, l'école alsacienne, blablabla. Euh, J'aimerais bien que les profs compétents ils quittent Paris et qu'ils aillent en banlieue pour aller aider, parce que ils ont l'expérience. Donc ils pourraient être plus utiles dans ces banlieues et que ces jeunes aient conscience qu'il y a un avenir pour eux. C'est-à-dire que s'ils travaillent à l'école, il y a un avenir pour eux. Et ça part aussi d'une prise de conscience de la part des entreprises ensuite. Il faudra bien au bout d'un moment, s'ils sont formés justement, et ce sont de bons élèves et qui vont à l'université, etc., en masse, il faudra bien les employer, même s'ils s'appellent Mohamed, Abdenour, Nordine ou je sais pas quoi, et qui viennent de Sarcelles, de Créteil, etc. Si les entreprises ne jouent pas le jeu et on laisse ces territoires sans avenir, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est une prise de conscience collective à l'intérieur de la société française. C'est pas le foot, c'est pas le basket, on a compris, c'est pas Zidane ou Tony Parker, etc. Des parcours d'exception qui peuvent servir pour la masse de gens. Vous ne deviendrez pas un professionnel comme Mbappé, etc. Vous avez plus de chances d'être électricien, plombier, travailler à la RATP, etc. Donc c'est ça les héros qu'il faut développer à l'intérieur des banlieues. C'est le banal en fait. Le banal, c'est le héros. Voilà. C'est lui le héros. Euh, c'est pas le sportif qui gagne des millions et des millions d'euros. Il faut arrêter avec ce dogme, il faut arrêter avec tout ça. Et il faut revenir à des choses un peu plus terre à terre et qui correspondent à la réalité au jour le jour. Donc il n'y a rien pour surveiller à court terme et faire de la répression efficace par rapport aux islamistes purs durs. Hein. Il n'y a rien pour un plan à moyen et à long terme d'investissement dans les banlieues pour réellement sortir de cette situation, de cette impasse. Hein, c'est pas possible quand même. Ça fait 40 ans que ça dure. Il y en a marre, marre, marre. Comme avec le Covid, hein, il n'y a rien. Le téléphone, il y a le numéro, là, 0800, on appelle. Il n'y a personne de l'autre côté de la ligne. C'est sans gants, sans tenue, sans rien, sans masque. Les professeurs, ils sont là tous en train de faire un cours pour essayer de passer la liberté d'expression et ils sont coupés la tête au milieu de la rue. Et qu'est-ce qu'on fait? On donne des médailles. Voilà. On donne des médailles. Ça suffit tout ça. Ça suffit. Hein. Il faut agir. Il y en a marre de cette agitation qui ne résout rien. On ferme 2 associations, on convoque 80 personnes. Là, on a mis 15 personnes en garde à vue. Et on dit voilà, je suis ferme, cette fois-ci c'est bon, etc. Alors en conclusion, moi je trouve ça bizarre. Je me souviens des Bouddhas à l'époque qui avaient été dynamités par Al-Qaïda et j'étais effrayé. Je connaissais pas trop Al-Qaïda à l'époque, mais j'étais effrayé de voir cette image. Et je me disais, mais il faut agir, il faut faire quelque chose, parce que s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire autre chose. Et 2001 est arrivé, septembre 2001 est arrivé, ils ont envoyé les avions dans les tours. Et ensuite, c'était ISIS. Alors ISIS, on les a laissés proliférer en Irak, en Syrie. Là, ils ont même monté un État, en fait. Hein. Ils avaient des rentrées d'argent, il y avait des ministères, etc. Tout était organisé. Et on nous a fait croire pendant des années que c'était la terreur mondiale et qu'on pouvait rien faire. Hein. C'était l'horreur absolue. Et alors, pour des raisons bassement politiques, hein, pour soutenir Bachar el-Assad, la Russie a décidé d'aller tout déboulonner et bien sûr les Américains ont suivi. Et en 3 mois, ISIS s'était plié. Voilà. Et je ne comprends pas qu'en France, on ne met pas les moyens, de nouveau. Lorsqu'il s'agit de l'économie, pour sauver Renault, etc., là, il y a Bruno Le Maire qui annonce 100 milliards, 470 milliards, etc., des milliards et des milliards. Ça devient pornographique à la fin. Et lorsqu'on parle de combattre ces quelques personnes, en fait, hein,
terroristes en France. Rien. Rien. C'est le vide sidéral. À demain.